Simon Malatini et les Maotella Queens. Où sont passées les gazelles? Casette. En français, c'était Lizzie Merci des Clous. Mon chouchou, est-ce que tu connaissais Simon Malatini, non, j'ai découvert la Queens? Tu connaissais pas? Non, je connaissais la chanson Où sont les gazelles, mais je ne connaissais pas l'original. L'original, je crois, Lizzie Mercier peut aller au clou maintenant. C'est clair maintenant. Maintenant, on connaît la version originale. Elle peut se retirer. Alors, je te présente Wes Knossi, qui est le producteur, un grand producteur en Afrique du Sud, qui est un des plus connus. So West, West, on a fait connaissance avec la musique sud-africaine grâce à Paul Simon et Johnny Clegg, bien sûr. Alors, je te demanderai pas ce que tu penses du disque de Paul Simon, parce qu'on m'a dit que c'était toi qui avais trouvé les groupes qui chantent a cappella derrière lui. Sing a cappella behind him, no? Yes. Ouais. J'ai participé à la production de Graceland en Angleterre en 86. Au début, c'était vraiment un défi pour moi. Bien sûr, j'avais déjà produit beaucoup de musiciens en Afrique du Sud, des mecs très forts, très connus là-bas. Mais quand Paul Simon m'a contacté et qu'il m'a dit qu'il voulait travailler avec un de mes groupes, alors là, j'étais vraiment super content. Et quand j'étais en Angleterre, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis aperçu que ça allait être beaucoup plus dur que ce que j'aurais cru. Il fallait montrer au monde ce que les musiciens sud-africains valent et les faire connaître. What South Africa has got, the world must know. And then Paul Simon, to me, personnellement, je crois que Paul Simon, il a fait la morale à tous les musiciens sud-africains pour qu'ils aillent à l'étranger, qu'ils fassent connaître un peu tous les types de musique qui pourraient aider l'Afrique du Sud. Je te demanderai pas, bien sûr, si tu aimes Johnny Clegg. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, ici aussi. Tant mieux. T'as vendu combien de disques? À peu près 30 millions. J'entends, 30 millions d'albums il a vendu. Ça fait rêver. Hein? Ça fait rêver une nouvelle carrière. Et Simon Malatini, c'était un peu moins la star, lui, en Afrique du Sud, pendant l'époque disco, non? Puis maintenant, il a fait sa rentrée, quoi. Non, c'est pas à cause de la musique disco, c'est parce que le groupe s'était séparé. Et les filles, comme les gazelles, se sont mariées et sont devenues des femmes au foyer, quoi. Ah, d'accord. Les Maotella Queens se sont mariées, elles ont eu des enfants. Elles ne pouvaient plus chanter. Ouais, on a laissé tomber de 70 à 86. Cette année-là, je suis allé à New York, les gens m'ont dit qu'ils adoraient cette musique. Et que vu que personne ne pouvait la chanter sauf ce groupe, ben, il fallait le reformer, quoi. Elles étaient toutes en vie, toutes prêtes à remonter sur scène, donc j'ai parlé à leur mari, je les ai convaincus. Et finalement, tout le monde était ravi à l'idée de se voir à nouveau leur femme sur scène, quoi. En Europe et en Amérique, on aime beaucoup la musique sud-africaine. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que les Blancs ont mauvaise conscience à cause de l'apartheid? Moi, je pourrais pas vraiment parler de ça, tu vois, parce que je sais pas ce qu'ils ressentent. Ah, ils se sentent coupables. J'ai toujours habité en Afrique du Sud et je peux pas savoir. S'ils se sentent coupables, c'est de leur faute. Ce qui se passe là-bas, c'est de la faute des Blancs. De toute façon, les Noirs n'y sont pour rien. Vous, ici, vous le savez bien. Ouais, c'est pour ça que les gens sont mal à l'aise. Bah ouais, mais enfin, si tu veux, il faut qu'ils réparent leurs erreurs, qu'ils comptent pas sur moi pour le faire, parce que si on me demande à moi de corriger une erreur, c'est possible que je la corrige mal, tu vois. Acheter vos disques, ça serait une solution, mais il y en a d'autres, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu penses de la situation politique en Afrique du Sud maintenant? Tu crois que ça se terminera dans un bain de sang ou par une révolution, ou que ça changera petit à petit par des réformes? Il y aura des réformes d'une manière ou d'une autre parce que de toute façon tous les hommes politiques essaient de trouver une solution pacifique. C'est comme en France. Au cours des 100 dernières années, les Français ont été sous la domination des Italiens, non? Pour nous, ce sera la même chose.
for the long time. So it is the same thing. De toute façon, on finira bien par se libérer comme tous les autres pays, si tu veux. Mais à ton avis, ça se fera dans un bain de sang ou par des réformes? Le bain de sang, j'y crois pas trop, parce que beaucoup de gens sont conscients du danger, et en plus, les autres pays s'attendent à ce que les Sud-Africains trouvent une solution pacifique. The South African people must come to a peaceful settlement. Because bloodshed, Un bain de sang, ça serait néfaste pour la société et pour notre image dans le monde. Mais au moment crucial, si tu veux, c'est peut-être ce qui se passera. Moi, je peux pas en parler, je laisse ça aux hommes politiques. Je sais pas ce qu'ils décideront. Moi, mon truc, c'est la musique. Mais d'après ce que je vois, d'après ce que je lis, j'ai l'impression que ça change. Maintenant, par exemple, les gens sont étonnés de voir beaucoup de Sud-Africains noirs en Europe. They are surprised to see that a South African black group comes to Europe. Ça va aider. But before, Bah, tu vois, avant, les Noirs n'avaient pas de passeport, ils ne pouvaient même pas sortir du pays. Ces lois ont été abolies, on peut communiquer avec les Blancs, avec les Noirs. Et on se dirige, je pense, petit à petit vers une solution. Cela dit, je ne sais pas quand tout ça s'arrangera, en fait. Peu à peu, on trouvera une solution pacifique. Tu es optimiste? Ouais, tout à fait. Moi, si tu veux, j'habite là-bas. Les gens qui vivent en exil ne peuvent pas comprendre ces changements. Ils s'imaginent que c'est de la propagande, mais en fait, c'est pas vrai. They don't know what the changes are there right now. They think, no, maybe it's propaganda. No, it is not. Mais la fin du petit apartheid, par exemple, c'est pas de la propagande. Pas du tout. Maintenant, on peut se mêler aux Blancs dans les parcs, dans les hôtels, dans les boîtes de nuit. En fait, si tu veux, c'est vrai dans les grandes villes seulement. Dans les petites villes, les Blancs n'ont pas l'habitude de se mêler aux Noirs. Mais dans les grandes villes, c'est plus facile à cause de la musique. Ils ont besoin de nous. Il n'y a pas beaucoup de musiciens blancs en Afrique du Sud. Ils sont pratiquement tous noirs. Donc c'est facile pour nous de communiquer avec ces gens, de les rencontrer. Enfin, personnellement, j'estime que nous, les musiciens, on aide beaucoup dans la recherche d'une solution pacifique. Chouchou, t'as retrouvé tes frères de race alors? Absolument. Hein? Je me sens comme une gazelle maintenant. Tu te sens comme une gazelle? Complètement, oui. Je pourrais The best sautiller. record of the week. Yes. Alors voilà. C'est quoi? Est-ce que tu te souviens de Jerry Rafferty? Je croyais qu'il était mort, moi, Jerry Rafferty. Tout le monde pensait qu'il était mort. Tout le monde pensait qu'il était mort. C'est celui qui avait fait ce tube, comment c'était déjà? Ah ouais. C'était beau. Hein. Voilà. Alors il a écouté quelques jeunes depuis. Et il est toujours là. Il a écouté quelques jeunes depuis, puis l'album est pas mal. Il y a des choses pour écouter chez soi. Non, il vaut mieux pas. Non. Joe Jackson, je ne peux pas ne pas parler de lui, c'est quelqu'un que j'adore. Joe Jackson sur scène. C'est un public, de 80 mais il y a quand même deux ou trois morceaux offerts qui sont très bien. Vraiment très bien. Mon chouchou. Et là, dans le style compilation, parce que c'est ce que j'adore, compilation. C'est le Philadelphia Sound. C'est le Philadelphia Sound des années 70 qu'on adorait. Les OGs et tout. Et puis voilà, il y a tout. Il y a Lou Rawls, il y a Teddy Pendergrass, il y a tout. Voilà. Merci mon chouchou. Merci à toi, merci à vous. Thank you. Thank you. Thank you. He's nice, hein? Yeah.